Alors, moi je suis bélier, ascendant vierge. Ça vous dit quelque chose? Et au final, est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu? Récemment, j'ai fait un tour au Mucem à Marseille pour découvrir leur dernière expo Lire le ciel sous les étoiles en Méditerranée, qui rassemble 350 œuvres et objets, dont des prêts exceptionnels du Louvre autour des relations entre l'humain et la voûte céleste. Mais avant que l'astronomie nous permette d'explorer l'univers et que l'astrologie nous permette de définir nos histoires de cœur, en fait ces deux disciplines étaient pratiquées par les mêmes personnes. Les premiers relevés des astres connus ont été consignés il y a 4000 ans en Mésopotamie sur des tablettes qui tiennent dans la paume d'une main. Plus tard, les Romains représentent la course de l'astre solaire sous la forme du dieu Apollon et les Égyptiens associent astronomie et symbolisme religieux pour annoncer les crues du Nil. Au Moyen Âge, alors qu'on pense à tort que les connaissances se perdent, des savants arabo-musulmans prennent le relais, poursuivent et enrichissent les travaux de leurs prédécesseurs, illustrant à merveille les métissages culturels et scientifiques autour du bassin méditerranéen. Mais les étoiles n'étaient pas que des repères pratiques, elles annonçaient aussi des signes. Qu'il s'agisse d'un présage pour le passage d'une comète ou du feu vert céleste pour le début des travaux de la basilique Saint-Pierre de Rome en 1506. D'autres chefs-d'œuvre comme l'Astronome de Luca Giordano datant du XVIIe affirment ce lien étroit entre science et croyance. Et enfin, quelques siècles plus tard, au XIXe, des artistes comme Corot immortalisent l'étoile qui guide les bergers et le cinéma de Georges Méliès va faire du ciel une scène de fiction. Mais depuis la révolution industrielle, notre rapport aux astres a radicalement changé. Car on a beau connaître le ciel mieux que jamais, les étoiles n'ont jamais été aussi peu visibles. Et si vous voulez essayer de retrouver ce lien, pour moi il y a deux choses à faire. La première, sortir des villes pour retrouver les étoiles la nuit, et deux, vous rendre au Mucem avant le 5 janvier.